Bonjour, bonsoir à vous tous, où que vous soyez. Le thème de ce soir est un peu particulier. Les rêves et leur signification. Et d'abord, pourquoi on rêve? Ça, c'est une bonne question. Et tout le monde rêve d'abord, même si on ne se rappelle pas. Le pourquoi? C'est parce que c'est notre être intérieur. Pour certaines personnes, ils vont dire l'inconscient, qui se manifeste à travers les rêves. Pour moi, en tant que spiritualiste, il s'agit de l'âme, tout simplement, qui manifeste à travers les rêves le surplus d'émotions. Oui, ces émotions-là sont toutes amalgamées sur les bords et au milieu de l'âme. Et ces émotions s'expriment à travers les rêves. Oui, bien entendu, ce n'est pas évident. Quand on veut mettre le doigt dessus sur un rêve, mettons que l'on a rêvé, que l'on se souvient quelques bribes seulement, et pourquoi? Eh bien, encore une fois, c'est l'âme qui distribue un petit peu dans votre être ce surplus d'émotions, encore une fois. Ces émotions qui sont refoulées à l'intérieur de soi, mais qui demandent à s'exprimer, qui demandent à se manifester à travers des rêves colorés ou en noir et blanc. Tout dépend. Donc c'est une soupape, hein. C'est une soupape qui se manifeste à travers les rêves. Car il y a des émotions qui ne sont pas, pour certaines personnes, gérables. Alors l'âme magnifique s'en occupe. Oui, c'est vrai, il y en a qui font des cauchemars. Ça, c'est vrai. Ça fait partie de ce, sans nul doute, de ce que les personnes ont vécu de dramatique durant la journée. Oui. Alors, au lieu de le garder dans son intérieur, l'âme, paf, le fait voler ailleurs, à travers le rêve. Donc, c'est une très bonne action, encore une fois, que l'âme va faire pour vous. Ça, c'est un sujet très significatif pour tout le monde, moi y compris. Alors, si on ne se rappelle pas d'un rêve, c'est parce qu'il est inutile, concrètement, de s'en rappeler. L'âme l'a manifesté à sa façon, l'a envoyé dans l'univers, si on peut dire, afin que vous ne soyez plus dérangés, tracassés par ce refoulement émotif qui se manifeste de cette façon. Par contre, il y a aussi, pour certaines personnes qui ont des qualités médiumniques, à la base, bien entendu, qui vont faire ce qu'on appelle des rêves prémonitoires. Ah, le mot est lancé, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est ces êtres qui ont de la médiumnité à la base, un peu comme tout le monde, vous allez me dire, mais à plusieurs niveaux. Hein? Ça, c'est comme un chanteur qui va chanter la petite chansonnette, un autre qui va chanter une chanson contemporaine, puis un autre qui va chanter l'opéra. Alors, dans la médiumnité, il y a donc plusieurs niveaux.
Alors nous revenons dans les rêves prémonitoires. Or, la personne, le 3/4 du temps, n'est pas consciente de ses talents médiumniques. En sommeil, on s'entend. Et à travers les rêves, d'un seul coup comme ça, sans prévenir, lorsqu'elle va se réveiller, elle va se souvenir absolument de tout ce qu'elle a vu, de tout ce qu'elle a entendu, de façon prémonitoire. C'est-à-dire, elle va se rappeler d'un message médiumnique qu'elle a reçu pour telle ou telle personne, ou pour soi-même, bien entendu. N'est-ce pas, charité bien ordonnée commence par soi. Il faut l'appliquer chaque jour, pas seulement dans les rêves. Donc il y a ces messages médiumniques qui parcourent l'âme de la personne et qui vont se révéler lorsqu'elle va se réveiller, elle va s'en rappeler. Dans ces cas-là, je suggère à toutes les personnes de l'écrire pour qu'elles puissent vraiment s'en rappeler. Également, dans ces rêves prémonitoires, cette personne talentueuse peut percevoir, peut même ressentir des événements qui vont se produire dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois. C'est pour ça qu'on les appelle des rêves prémonitoires. Ils sont précis en règle générale. Bon, bien sûr, vous allez me dire, tout cela va dépendre de la personne qui a les talents médiumniques, mais en règle générale, c'est assez précis. Et il faut en tenir compte. Les rêves prémonitoires peuvent être joyeux, et pourquoi pas, ça fait partie de la vie, la joie. Ou il y en a d'autres qui peuvent être un peu moins confortables. Mais ils sont précis, tout de même. Et il faut en tenir compte. Bon, bien sûr, il faut pas aller contre vents et marées, c'est-à-dire nier ce que vous avez reçu en rêve prémonitoire. Enfin, si c'est vous, bien entendu, ou si c'est pour quelqu'un. Il faut le dire à votre manière, de façon directe et précise, afin que la personne concernée comprenne. Vous pourrez même lui faire savoir les couleurs qui se trouvaient dans le rêve. Exemple, quelqu'un peut rêver qu'elle est dans un jardin avec beaucoup de couleurs, des fleurs, et elle peut même ressentir et sentir les odeurs des plantes et des fleurs. C'est un talent exceptionnel. Ça court pas les rues. Alors je vous suggère, encore une fois, de le partager s'il s'agit de quelqu'un, proche ou lointain, par téléphone ou de vive voix, car les rêves prémonitoires sont importants pour la personne à qui ils sont destinés. Bien souvent, c'est une révélation, ou parfois même une mise en garde. C'est important. On va dire comme une petite clochette qui sonne, drolling, drolling. Il faut l'écouter et le suivre. Donc bien sûr selon votre point de vue, car votre point de vue est important, mais vous pouvez l'amalgamer avec ce rêve prémonitoire qui vous a été révélé. Il ne faut pas avoir peur. Ça fait partie des talents que certains humains, ont. C'est pas tout le monde.
et restez en gratitude si vous avez ce talent. Si vous ne l'avez pas encore aujourd'hui, ne vous désespérez pas. Bien sûr, ça peut venir un petit peu plus tard. Tout va dépendre de l'évolution de votre âme, la connaissance de votre âme également, et l'acceptation de votre moi intérieur à recevoir des rêves prémonitoires qui vous seront destinés ou à quelqu'un d'autre. On a toujours le choix, n'est-ce pas? Alors voilà pour le sujet d'aujourd'hui, de ce soir. Je vous dis, mes amis, au revoir et à très bientôt.